Hey, salut les Sagittaires, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 1er au 7 juillet 2024. J'espère que vous avez la grande forme, amis Sagittaires, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder du côté de vos messages pour cette nouvelle semaine dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, l'affectif, ce qui touche notre cœur, et le pro, les activités, le matériel. On garde évidemment son bon discernement, c'est une guidance générale, on est sur YouTube. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Sagittaire dans le cas contraire. On va aller chercher vos messages avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti, Sagittaire, on y va pour cette semaine du 1er au 7 juillet. Alors, on démarre avec l'énergie de la campagne. La campagne nous parle de tranquillité, nous parle de monotonie, peut-être de routine également. On nous parle évidemment de la campagne, dans certains cas et pour certaines personnes. Ok, ça c'est dans ses bons aspects. Enfin, ça c'est plutôt dans ces aspects, on va dire, neutre, tranquillité, monotonie, routine. Alors ça peut être subi, ça peut être choisi, bien entendu. Maintenant, la campagne, ça reste également une énergie positive, sous-entendu une carte de retour aux sources, de retour à quelque chose d'essentiel, quelque chose de naturel, le bien-être, revenir un petit peu à la source. On va parler de retour aux sources, de revenir à un état d'équilibre stable, serein, sereine, tranquille, d'accord? Donc une tranquillité que l'on cherche à ramener dans sa vie, finalement. Alors, on va aller voir ça. Équilibre, bien-être, on fait ce qui est nécessaire en tout cas pour ramener le bien-être dans sa vie. On continue avec l'énergie de l'écureuil. L'écureuil, c'est vous, amis Sagittaires. C'est vous et l'objectif que vous avez en ligne de mire. Un objectif qui va nécessiter un certain nombre d'étapes. Si mon projet, c'est effectivement peut-être de revenir à une vie saine, d'accord, d'éliminer de ma vie, toutes les choses qui pouvaient, être stressantes. Ça pourrait être l'alimentation, etc., etc. Mon objectif, c'est de revenir à quelque chose de sain et d'équilibré. Ça va nécessiter un certain nombre d'étapes. Ça peut être un projet en lien avec la campagne, comme on l'a vu également. Revenir à quelque chose d'essentiel pour vous. Projet qui peut nécessiter des économies, avec la carte de l'écureuil. On continue. On nous parle de la maison. Voyez-vous ça? Alors, la maison, c'est le foyer, c'est l'habitat, c'est le domicile, bien entendu. Donc, je vous donnais à l'instant l'exemple peut-être d'avoir un projet à la campagne. On a peut-être un projet de déménager, de faire construire à la campagne, peut-être un projet en lien avec le logement au sens strict du terme, revenir à quelque chose qui soit sain, sans forcément aller à la campagne, mais déménager d'un endroit pour aller dans un autre environnement qui soit peut-être plus sain, évidemment. Maintenant, la carte du foyer nous parle aussi de ce que vous voulez au fond de vous, sans que ce soit forcément en lien avec la maison au sens strict. Au fond de moi, je sais que c'est ce dont j'ai envie de me charger. Je me charge de ce projet, je me charge de faire le nécessaire pour pouvoir ramener l'équilibre dans ma vie, quelque chose de sain dans ma vie. On nous parle du jardin. Alors, le jardin, c'est l'entourage, c'est les gens qui gravitent autour de vous. Alors, on parlait de la maison tout de suite. Il n'est pas exclu, évidemment, que cette situation vous concerne vous, ainsi que votre entourage, les gens ici qui sont proches de vous. Alors, l'entourage, on planifie peut-être quelque chose en famille. On continue avec le tarot créole. Tarot créole pour nos Sagittaires, le nouveau départ, la carte des oiseaux, amis Sagittaires, le grand nouveau départ qu'on est en train de s'offrir, qu'on planifie de s'offrir. Très bien, très bien. Et derrière, vous avez le cyclone, autrement dit le bouleversement. Ce bouleversement, pour moi, vous le cherchez. Vous cherchez à bouleverser l'ordre établi afin de pouvoir accéder au projet que vous avez. Votre énergie complémentaire cette semaine, les Sagittaires,
C'est la lune en cancer. Alors, elle nous dit quoi, cette lune en cancer? Elle nous dit de prendre garde à ne pas surréagir émotionnellement. En effet, cette semaine, vous risquez d'être frappé par un raz-de-marée de sentiments. Il faudra vous montrer patient pour parvenir à les dompter afin de ne pas tenir votre entourage pour responsable et de ne pas lui faire subir ce trop-plein. On parlait de l'entourage, hein. Donc attention à ne pas surréagir émotionnellement cette semaine. Ok, message reçu 5 sur 5, les Sagittaires. On va aller voir tout ça et on démarre avec ce qui se passe dans votre cœur et c'est parti. Eh ben, il y a de la joie ici, il y a du foyer encore et la certitude. Génial. Alors, les Sagittaires, on démarre votre énergie centrale par la maison, par le foyer, par ce qui se passe à l'intérieur de vous, hein. On retrouve cette énergie de foyer comme on l'a eu tout à l'heure. Foyer, maison, habitat, logement. Ce qui se passe au fond de vous, comme on en a parlé précédemment. Il peut s'agir également, hein, et dans certains cas, de situations en lien avec une passion. On est, comment dire, notre objectif, c'est peut-être de vivre de notre passion, en tout cas de se diriger vers ce qui nous passionne véritablement, ce que l'on veut véritablement au fond de soi. On nous le dit avec certitude, hein, ça concerne ce qui se passe à l'intérieur de vous, votre foyer, la maison, une passion. La certitude que vous allez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour fêter cet événement, puisque vous avez l'énergie des deux coupes. Je vois très bien, hein, des Sagittaires qui sont en train de planifier, pour un exemple, hein, qui sont en train de planifier, comme on le disait, peut-être un déménagement à la campagne, une construction à la campagne. Hein. J'ai acheté un terrain, maintenant, voilà, je vais construire la maison de mes rêves sur ce terrain qui me fait en rêver. C'est ce que l'on vise. On vise cette célébration, on vise cette victoire, on vise de pouvoir fêter l'événement avec ses proches certainement, hein. Donc pour moi, on travaille certainement, hein, ici à la planification de ce projet, comme on l'a vu là. On est certain que ça va finir par payer. On continue. Le livre fermé. La cigogne, les projets qu'on a en gestation et la clé. Alors, sous la carte du foyer, la cigogne, c'est la graine de quelque chose de nouveau. C'est la gestation de quelque chose de nouveau. On est à l'étape de la graine, c'est le démarrage, hein. Donc cette graine va nécessiter du temps, va nécessiter de la patience, va nécessiter de l'amour pour qu'elle puisse se développer et ainsi donc se matérialiser comme ce foyer, hein, éventuellement. Donc peut-être un projet en lien avec la famille, un lien avec la maison, le foyer, l'habitat. On vous conseille, hein, pour moi, on vous conseille certainement, en tout cas pour certains Sagittaires, de garder un certain nombre de choses secrètes. Vous avez l'énergie du livre fermé, et ce livre fermé, c'est bien les secrets, les mystères, les choses que je garde pour moi. Donc à mon avis, on s'adresse vraiment à des Sagittaires qui sont à l'aube, hein, du démarrage d'un projet en lien avec la famille, le foyer, l'habitat, qui sont en train de le planifier. J'ai envie de vous dire, le conseil qu'on vous donne là, c'est de garder les choses pour vous. Hein, vivons heureux, vivons cachés, c'est vraiment ce que je ressens à travers ce message, d'autant que vous avez la clé. La clé, c'est les solutions, c'est les réponses, avec certitude. Donc avec certitude, ici, on va chercher son bonheur à travers ce qu'on est en train de planifier, hein, avec certitude. On a la clé, on a les solutions, on a les réponses. Avec certitude, on s'apprête à fermer une porte pour s'ouvrir sur autre chose qui va nous apporter beaucoup de joie, beaucoup de célébration. C'est super, mais on garde pour soi. D'accord? Ici, c'est vraiment le message qu'on peut imaginer. Dans d'autres cas, hein, quand je vous parlais de passion, peut-être de vivre de sa passion, il peut s'agir de formation, hein, qui soit nécessaire pour effectivement accéder à cette passion que vous avez. Regardez-moi cette jolie pyramide, le serpent et la carte de la flûte brisée. Alors, au niveau pro-matériel, on démarre avec l'énergie du serpent. Le serpent, c'est la jalousie, c'est les mauvaises langues, voilà, c'est pas l'énergie la plus sympathique et la plus bienveillante, évidemment. Ce serpent, pour moi, vous en êtes conscient. Que ce soit une situation malaisante ou une personne en particulier, vous le voyez, ce cobra, il est dressé. Il est dressé, il est certainement en train d'analyser la situation ou la personne qui est là en face de lui. Et pour moi, il y a une forme de méfiance qui est incarnée sous cette carte. Donc une méfiance,
on est sur ses gardes par rapport à ce qu'on est en train de construire ou ce qu'on est en train de déconstruire, j'ai envie de dire. Puisqu'ici, pour moi, il y a une forme de déconstruction. Hein. On rompt avec quelque chose qu'on a construit pour pouvoir reconstruire autre chose. Maintenant, par rapport à ce que vous êtes en train de déconstruire, il y a certainement de la méfiance. On se méfie, on est sur ses gardes. On se méfie, ok, mais derrière, la carte de la pyramide, ça reste cette construction, cette reconstruction à laquelle j'aspire. C'est moi qui suis l'artisan, l'artisane de cette pyramide. Donc on se méfie, ok, par rapport à une rupture, par rapport à une séparation. On nous parle de la femme, on nous parle de la montagne et on nous parle de l'anneau. Donc il y a bien une déconstruction, il y a bien la rupture d'un engagement que l'on avait construit à un moment donné. J'ai pu effectivement être dans un logement, pour reprendre cet exemple et faire les liens avec le message précédent. J'ai pu être lié donc à un engagement, à un bail que je suis sur le point de rompre, de déconstruire. On voit clairement que c'est méfiance plus, puisque vous avez la carte de la montagne. La montagne, c'est l'obstacle, c'est la difficulté, c'est pas infranchissable, mais ça va demander des efforts. Ça va demander des efforts et surtout d'être méfiant par rapport à ce que vous êtes en train de déconstruire. Et on nous parle de la femme, on nous parle de vous, homme ou femme, et de votre intuition. L'intuition que cette nouvelle construction que vous êtes en train de mettre en place va payer, évidemment. On le voit très clairement qu'il y a un bouleversement. On est en train de déconstruire d'un côté pour reconstruire de l'autre. Que ce soit en lien avec la maison, le foyer, l'habitat ou une passion, d'accord? Ce qu'on a envie de rebâtir, reconstruire. Et derrière, vous avez le fruit à pain. Le fruit à pain, c'est la concrétisation matérielle, la reconstruction matérielle, mais des efforts restent encore à fournir. Évidemment, on le voit, on est à l'étape de la graine, on planifie, donc on va vers cette concrétisation, vers cette célébration, mais des efforts restent encore à fournir pour vous. Mais ce bouleversement, il est en marche et ce bouleversement, pour moi, il est voulu. Voilà les Sagittaires, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine, messages qui étaient très intéressants. J'espère qu'ils auront trouvé de la résonance pour celles et ceux en tout cas concernés. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant lunaire, vénusien bien entendu pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et puis écoutez, si vous le souhaitez, vous pouvez bien entendu me contacter à guidance-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine les Sagittaires, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.